Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons appris le décès de la talentueuse et charismatique actrice qu'a été Claudia Cardinal. Une des très rares stars francophones appréciées et reconnues dans le monde entier. Une personne de caractère possédant un charme à la fois sensuel, magnétique et touchante de sincérité et de spontanéité. Moderne, indépendante, voire sauvage dès sa jeunesse, dans un endroit et à une époque où il aurait été difficile de lui prédire pareille carrière, chance et plus encore. Claudia est née le 15 avril 1938 à Tunis. Nous n'allons ici refaire sa biographie impressionnante, même si nous sommes heureux de lui rendre hommage à notre manière. Nous avons une révélation sur sa naissance, en effet, nos techniques astrologiques permettent clairement d'éclairer une information, liée à son heure de naissance. La source répandue et retenue habituellement en astrologie, n'est pas des plus fiables. Comme nous le voyons affiché sur le site Astrothème, la source de son heure de naissance est considérée, de mémoire, et non pas, par un certificat de naissance ou par le témoignage direct de sa mère. Pourquoi relevons-nous cette précision? Et pourquoi nous avons jugé nécessaire cette vidéo sur la carte du ciel de naissance de Claudia Cardinal? Tout simplement, car la carte de naissance de Claudia Cardinal, calculée à partir de l'heure qui nous a été donnée, soit 6h30 du matin, ne pourrait en aucun cas correspondre au rayonnement, au charme et aux opportunités de la carrière de Claudia Cardinal. Elle-même, naturellement se disait être née, sous une bonne étoile. Nous pouvons confirmer cela. Passons maintenant en revue, les différents effets astrologiques de la carte du ciel de naissance de Claudia à leur prétendu. Cela paraît tellement extrême, que notre démonstration en devient évidente dès le premier abord. Mais, prudence, allons-y doucement. Selon l'heure qui nous a été donnée, nous avons l'ascendant Taureau sur Vénus, Uranus et Mars. Jusqu'à là, ce n'est pas impossible bien que ce soit violent et très masculin physiquement, dans les relations amoureuses qui ne seraient que trop fugaces. Même sans l'ascendant, il reste quand même Vénus, Uranus, Mars, qui reste très physique, instable et à même de papillonner. Ensuite, Pluton, en heure souris, reste fort dans les désirs. Neptune en 5 ans Vierge donnerait une image à la fois faible et maladive, sans aucun charisme. Et le clou, enfonçant l'idée d'une image encore plus austère, bridant ses chances de rayonnement, c'est Saturne très fort, en 12. Le Soleil placé aussi en 12 après Saturne pourrait lui faire opter pour une voie de discrétion, une sobriété qui pourrait convenir à un ermite, ou alors, subissant un manque de liberté, ou pouvant manifester une forme d'autisme. Nous avons déjà retrouvé ce genre de configuration, pour l'avoir étudié, dans des cartes du ciel d'enfants polyhandicapés. Il existe cependant, dans notre expérience, le cas de la chanteuse Pomme, qui possède un Saturne en 12, fort, mais son Soleil et d'autres paramètres compensent largement cet aspect d'introversion. Par des élans solaires, uraniens et jupitériens, propres à un épanouissement social. Pomme, bien que chanteuse et musicienne, reste cependant impactée par une tristesse latente, un poids lourd qui ne manque pas d'apparaître dans nombre de ses chansons. Regardons maintenant les heures chinoises, dans la prétendue carte du ciel de Claudia Cardinal. Ce sont bien les paramètres horaires qui nous intéressent ici. La lune en Scorpion est aussi en heure coq. Cela pourrait signifier un désir de briller dans son fort intérieur, mais ne se réalisant pas concrètement. Un désir qui serait maladif, souffrant dans sa sensibilité, souhaitant seulement afficher sa souffrance intérieure. Leur chien tombe sur Neptune en Vierge, alors là, c'est un gros frein pour la santé. Facteur dépressif très fort, éliminant les gros espoirs de la vie. Mars dans leur Tigre pourrait donner un élan de parole rebelle avec Uranus à ses côtés. Mais le Soleil dans leur Lapin, trop sensible et émotif, enlève toute chance de charisme et de relations sociales. Tout cela contredit toute velléité d'une vie publique. Jupiter en heure Serpent en Verseau pousserait à une forme d'érotisme débridé. Mais n'irait pas dans le sens d'une expression extravertie. Comparons maintenant, cette carte du ciel, calculée pour 6h30 du matin, qui n'a ni le rayonnement, ni le charme, que nous connaissons de Claudia Cardinal, avec la même carte du ciel, calculée pour une naissance à 18h30. Nous allons voir, si cette carte correspond mieux à la personnalité de Claudia Cardinal. Si tel est le cas, et surtout, avec une carte très juste, cela signifierait qu'il s'agisse ici d'une simple erreur, autant de la part des biographes de la vie de Claudia Cardinal, que de celle des collecteurs de données astrologiques. Il est facile de comprendre la possibilité d'une erreur dans la transmission de l'information, entre 6h30 du matin et 6h30 du soir. Ce ne serait pas le premier exemple de ce genre d'erreur, que nous avons déjà repéré dans d'autres cartes du ciel.
Ces cas sont rares, mais nos techniques horaires permettent de les identifier. Je vous présente maintenant la carte du ciel de Claudia Cardinal pour une naissance à 18h30 à Tunis. Commençons par l'ascendant à 21°15 en Balance, ce qui est déjà un signe pour une constitution physique harmonieuse et équilibrée. La lune en Scorpion reste un signe de tension intérieure qui peut montrer des angoisses subies dans l'enfance, d'autant qu'elle est aussi en 12 d'une lunaire. Ensuite, nous arrivons à la maison 5 très fort sur Jupiter en Verseau. Cela indique un très fort rayonnement, une franchise de parole, une générosité et même des dispositions pour chanter. C'est ce que mon cœur aime, ne rien faire que chanter une chanson pour vous. Saturne en 6 est peu impactant car assez loin, et quand même un frein au travail à la base, mais qui donne de la persistance, de l'endurance à l'effort, le temps devenant un allié. Ensuite, le secteur 7, qui double l'effet de la balance de l'ascendant, est très fort sur le Soleil en Bélier, ce qui apporte toute l'énergie vénusienne, pleine de sensualité et un besoin de fusion physique. Mercure, Vénus et Uranus en Taureau sont encore dans ce même secteur 7, vénusien, sachant que le Taureau est en forte harmonie avec cette énergie, la rendant un peu plus langoureuse et gourmande. Mars en 8 dévoile une grosse résistance physique, amplifiée par Pluton à la fois en 10 et au milieu du ciel, apportant un réservoir d'énergie, une ténacité pour atteindre ses ambitions. Regardons maintenant les heures chinoises, en commençant par le milieu du ciel que nous venons de voir occupé avec Pluton, rappelons que c'est leur cheval. Nous arrivons à Mars, en plein milieu de leur singe, qui est réactif mentalement, d'autant qu'Uranus et Vénus sont proches. Pour une femme, cela peut créer des tensions dans le couple, des rébellions avec lesquelles elle devra apprendre à jongler. Autant elle peut agir dans l'ombre, autant c'est un facteur d'adaptabilité, qui peut aider son métier de comédienne. Juste après nous arrivons à l'heure Coq, très puissante avec le Soleil en plein milieu. Saturne est assez loin pour ne pas trop impacter le Soleil. Il apporte cependant une hauteur naturelle, une stabilité dans son rayonnement et participe à une assurance qui sied, si bien, aux stars. Cela l'aidera même tard dans sa vie, car le plaisir de briller ne sera pas bridé par l'âge. Plus loin, leur cochon très forte sur Jupiter apporte clairement une chance financière. Il est probable que même avec des élans de générosité, une sorte de retour miraculeux pourra lui sourire. Elle peut croire en sa bonne étoile. La lune peu puissante dans leur lapin apporte sa touche émotive, presque intuitive, mais n'est pas suffisante pour la bloquer dans ses élans d'extraversion, plus puissants par ailleurs. Idem pour Neptune dans leur dragon, n'apparaît pas impactant, marquant juste une liberté spirituelle. Nous ne passons en revue dans cette étude que les paramètres horaires qui confirment parfaitement la naissance de Claudia Cardinal à 18h30 et non à 6h30. Il nous manque, néanmoins, le zodiaque du lever et du coucher du Soleil, sur cette carte du ciel, qui est aussi un paramètre horaire important, mais nous n'allons pas encore l'utiliser. Gardons ce zodiaque pour des démonstrations ultérieures. Dans cette vidéo, nous n'avons pas étudié, bien sûr, la totalité de la carte du ciel de Claudia, l'heure étant notre seule préoccupation dans cette étude. Mentionnons tout de même que Saturne et le Soleil sont en secteur 5 d'une lunaire, qui conforte son rang de star. N'hésitez pas à refaire l'expérience par vous-même, avec l'aide de nos techniques. Cela est notre plus grande preuve de la qualité de nos techniques et que vous puissiez valider vous-même cette démonstration. Merci. À bientôt, c'était un plaisir.